tout le monde, aujourd'hui je vous filme une vidéo sur mes favoris du mois d'octobre. Je sais que ça fait un petit bout là, pour ceux qui me suivent que j'ai pas filmé, mais il est arrivé un gros événement dans ma vie au travail, donc c'est sûr que j'ai eu moins de temps, mais je suis de retour pour vous parler de mes favoris. En fait, c'est des favoris qui sont pas juste du mois d'octobre, mais que vu que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéo, je voulais vous en parler un peu. Alors, on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de choses. On va commencer par les produits pour le teint. Alors, moi, je suis pas une fan vraiment des fonds de teint, mais ça faisait plusieurs fois que j'ai regardé des vidéos de mon blog de filles de Hélène qui parlait de ce fond de teint-là, qui est le fond de teint Teint Naturel Perfecteur de chez Cédo. Et moi, je l'ai dans la teinte B40 et depuis que j'utilise ce fond de teint-là, je le prends l'été et l'hiver. Et c'est sûr, c'est pas dans la même teinte, là, mais je trouve tellement que c'est un fond de teint qui est vraiment super lumineux, qui va enlever les imperfections. Et évidemment, il se fait aussi dans la teinte, pas dans la teinte, mais dans la bouteille à noir. C'est vraiment pour ceux qui ont les peaux un petit peu plus huileuses. C'est un fini beaucoup plus mât, mais moi, celui-là que je préfère, c'est celui avec la bouteille beige. Donc, il se trouve dans quelques pharmaprix, mais sinon, vous pouvez le commander chez Sephora. Je pense qu'ils ne l'ont pas en magasin, mais en ligne, ils l'ont, c'est certain. Puis, il n'est vraiment pas super cher, c'est à peu près 32 je crois, pour la petite bouteille. Puis celle-là, elle m'a duré toute l'année. J'ai presque terminé. Mais vraiment, là, c'est super fond de teint. Si vous voulez avoir quelque chose de pas trop couvrant, de très lumineux, de très naturel aussi. J'en ai essayé beaucoup pendant, avant et après. Puis j'en reviens toujours à celle-là. Donc, c'est un must pour moi. Ensuite, on va parler des yeux. Donc, pour les yeux, évidemment, je vais vous parler de la palette de Too Faced, la Chocolate Bar, parce que c'est celle que j'ai utilisée le plus dans toutes les palettes que j'ai achetées dernièrement. Et je pense que j'ai pas nécessairement besoin de faire un gros topo là-dessus. Par contre, peut-être juste vous dire qu'au niveau des teintes, pour moi, c'est vraiment des teintes qui me conviennent. Il y a des teintes qui sont nacrées, il y a des teintes qui sont mates. Puis on a aussi des teintes pour faire vraiment des effets de lumière. Donc moi, je l'adore. Je trouve un petit peu, par exemple, qui est plus difficile à travailler. Elle va faire vraiment quelques petites chutes. Il faut vraiment y aller avec des bons pinceaux, mais je vous la recommande. Elle est maintenant disponible chez Sephora de façon régulière, donc ce n'est plus une palette édition limitée. Donc, si vous avez un investissement à faire, là, je sais que de ce temps-ci, chez Sephora, je pense que c'est jusqu'à demain. Il y a un 20% de rabais sur les VIB rouges. Donc, ceux qui en font partie, profitez-en si vous voulez l'avoir pour vous la procurer. Ensuite, pour les yeux, toujours, moi, je vais toujours de la difficulté avec les eyeliners. Et sur YouTube, on a beaucoup parlé dernièrement du feutre de Kat Von D. Alors, je suis allée me le procurer, puis je voulais pas nécessairement payer 30 ou je sais pas si je pense que c'est 32 pour le feutre. Alors, j'ai pris le paquet avec le mascara en me disant, mais si je l'aime pas, bon, moi, je vais pouvoir utiliser le mascara. Et je pense que ça, c'est 20 je pense, pour les deux. Donc, on a un petit format du feutre. Et honnêtement, c'est vraiment le meilleur eyeliner que j'ai utilisé à date. Vous pouvez vraiment faire des lignes qui sont très, très fines. Vous pouvez voir l'embout ici. Il est vraiment super fin. Et c'est un eyeliner aussi qui tient toute la journée, même que si vous faites un trait qu'il ne faut pas, il va falloir y aller rapidement pour le démaquiller parce qu'il est vraiment plus difficile à partir qu'un autre eyeliner. Mais pour ceux comme moi qui ont vraiment de la difficulté à faire la wings, c'est sûr et certain que c'est un super eyeliner que je vais racheter en format régulier, ça c'est certain. Ensuite, toujours pour les yeux, je vais vous parler évidemment des crayons Annabelle qui sont sortis cette année parce que je vais vous en parler aussi dans mes crayons pour les lèvres. Mais j'ai acheté celui-là là, pour les yeux. Alors c'est un crayon Kohl Hydrofuge et je vous dirais que ça c'est magique. C'est vraiment pour faire la ligne à l'intérieur de l'œil. Je me rappelle jamais la muqueuse. C'est parfait, tant en haut qu'en bas, ça tient vraiment longtemps. Puis en plus, ça se twist pour vraiment venir aiguiser le crayon aussi. Fait que ça, je trouve que c'est magique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un aiguiseur. Puis moi, je déteste ça parce que je me ramasse toujours que finalement, j'en ai dans les yeux.
Alors c'est parfait si vous voulez vous le procurer. Je pense qu'il est 6 ou 7 en pharmacie. Et on va parler aussi, je vais vous parler aussi d'un crayon pour les yeux en crème de Makeup Forever. De Stacy, c'est la grosse tendance dans les compagnies de maquillage de sortir des sticks comme ça, qui sont longues tenues aussi. Donc moi, je voulais avoir une tenue vraiment longue parce que souvent, des fois, toute la journée, je vais rester maquillée. Et avec ça, je trouve que non seulement s'ils ont une super belle pigmentation, c'est sûr qu'ils sont ancrés un petit peu, mais ça permet aussi, si vous partez en voyage, d'avoir une base de maquillage sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos fards à paupières par-dessus. C'est vraiment, ça se travaille super bien, les couleurs sont vraiment géniales. J'ai acheté aussi celui dans les Oitiers, dans la couleur champagne, puis je trouve que ça va tout aussi bien, donc que ce soit chez Makeup Forever, chez les Oitiers, je pense Smashbox en ont aussi, donc n'hésitez pas si vous voulez avoir quelque chose qui est facile à appliquer, qui est aussi très naturel, ben allez-y avec un crayon comme ça, c'est parfait. Ensuite, on va parler des joues. Alors, dernièrement, j'ai acheté la palette de Hourglass pour les fards à joues. Et sur le coup, j'hésitais pour cet achat-là parce que c'est quand même une soixantaine de dollars. Puis des fards à joues, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que je me disais, bon, je vais me gâter, je vais l'essayer. De toute façon, juste les petites palettes individuelles, là, dans leur format, sont 50 dollars. Donc je me suis dit que de toute façon, je ne serais pas perdante. Quand je les ai swatchés en magasin, je trouvais que ça faisait vraiment un effet super naturel. Je me disais que ça allait pas super bien paraître non plus, mais je me disais, bon, on va porter ça peut-être pour les journées qui sont moins, où je veux moins avoir de maquillage et tout. Mais non, je vous dirais que j'ai été très surprise. C'est ce que je porte en ce moment. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très pigmenté. C'est très lumineux aussi quand on les porte. Ça dure vraiment toute la journée. Donc, moi, je vous dirais que si vous voulez investir sur une palette de Noël, c'est des fards qui sont extraordinaires. Puis en plus, vous les lavez dans les teintes ici. Donc, vous avez une teinte qui est plus rosée, une teinte qui est plus corail, puis une teinte qui est plus naturelle. Donc, n'hésitez pas si vraiment vous voulez faire un bon investissement avec cette palette-là. Je ne sais pas si ça va être une palette régulière. Je pense que pour l'instant, c'est une édition limitée. Mais je vous la recommande fortement si vous avez besoin de vous gâter un petit peu. Ensuite, on va parler des lèvres. Donc, moi, je suis une très grande fan des rouges à lèvres présentement. Les gloss, j'en porte presque plus. Donc, j'ai découvert vraiment le combo d'utiliser toujours un crayon à lèvres avec un rouge à lèvres. Je trouve que ça met beaucoup plus les lèvres en valeur. Ça les définit aussi. Puis, ça fait tenir le rouge à lèvres plus longtemps, en tout cas dans mon cas. Donc, j'ai deux crayons à vous parler. La ligne que je vous ai parlé tantôt de Annabelle et celle-là, c'est la teinte nude. Donc, c'est vraiment un crayon qui est parfait, surtout de ce temps-ci quand on fait des looks comme ce que je porte présentement. La teinte, elle est vraiment très, très jolie aussi. C'est un beau nude qui tire un petit peu sur le rose, un petit peu sur le beige. Donc, c'est parfait pour joindre avec toutes les rouges à lèvres aussi que je vais vous parler tantôt. Et je sais que il y a plusieurs compagnies qui en font chez Sephora qui sont beaucoup plus chères. Puis moi, je vous dirais que tant au niveau de la marque Annabelle qu'au niveau des prix, je trouve vraiment que c'est une ligne une marque en tout cas qui est vraiment abordable pour la qualité. Ensuite, l'autre crayon à lèvres que je vais vous parler, c'est dans Rimmel. Donc, la teinte, c'est la teinte... je suis rendue comme Zozo. Easting Snob, la teinte 63. Donc, de celle-ci, j'ai beaucoup porté, vous allez voir dans mes favoris, des rouges à lèvres qui sont plus vers le mauve. Donc, ce crayon-là, il a vraiment une bonne tenue. Il est super crémeux. Puis, regardez ça, l'embout, c'est le fun. Donc, c'est un embout qui se twist. Et vraiment, pour faire un trait, c'est super. Je capote vraiment sur ce crayon-là. C'est sûr qu'au niveau des teintes, ils n'ont pas beaucoup de teintes intéressantes pour moi. Mais définitivement, là, c'est vraiment celui que je porte toujours dans mon sac à main parce que c'est celui que je préfère dans les crayons à lèvres. Ensuite, pour les rouges à lèvres, j'en ai plusieurs à vous parler, mais principalement, je vais vous parler des marques que j'ai découvertes. Et la première marque, c'est, excusez-moi, ça me pique, c'est la Bite. Donc, j'ai découvert ça quand j'étais allée à New York. Il y en avait plusieurs qui parlaient du baume à lèvres,
pour venir hydrater les lèvres. Puis moi, je me suis laissée tenter par ces petits rouges à lèvres-là qui ont, dans le fond, 2 teintes à chacun des embouts. Et c'est vraiment pas cher, ok? Sérieusement, là, c'est 15 $. Comparativement au rouge à lèvres, on s'entend de luxe, là. Et vous avez 2 teintes qui sont quand même similaires. Souvent, c'est une teinte qui va être plus chaude, puis l'autre va être plus froide. Et moi, je trouve souvent que dans des rouges à lèvres, on achète ça, mais tu sais, avant de passer à travers un rouge à lèvres au complet, il faut vraiment, l'aimer. Donc, je trouve que ça ne vaut pas nécessairement la peine de dépenser des 30 $ pour un rouge à lèvres. Par contre, quand on a la chance d'avoir ces petits rouges à lèvres-là avec 2 teintes, je trouve que c'est parfait. En plus, c'est super pratique, ça se met bien, ça se porte bien aussi dans une sacoche. Et ces rouges à lèvres-là sont mais vraiment ultra crémeux. C'est vraiment agréable à porter. Moi, je les adore. J'en ai 2. Donc, j'ai celui-là avec le date qui vient de sortir sur leur site. Et celui-là que ça faisait un petit bout de temps là, qui était sorti, c'est le Musk. Donc, c'est sûr que c'est des teintes qui se ressemblent, là, mais ils ont aussi des teintes beaucoup plus flash que vous pouvez vous procurer. Donc, ici, c'est dans des teintes un petit peu plus rosées. Et moi, particulièrement, j'ai découvert aussi dans cette ligne-là le crayon avec le Finima. Donc, ça fait partie. Vous pouvez l'acheter, là, regardez un petit peu au niveau du packaging ce que ça a l'air. Pour la collection de Noël, ils ont sorti ça, là, que tu peux même mettre dans ton arbre de Noël si vraiment tu veux l'offrir en cadeau, que je trouve super mignon. Mais moi, j'ai essayé les crayons MA. Alors, je l'ai pris dans la teinte Gavi. C'est encore toujours 15 $ pour ce format-là. Et c'est vraiment un beau nude. Puis moi, cette tendance-là de lèvres nude comme ça, avec un finima, je trouve que c'est génial. Souvent, par contre, on a tendance à venir assécher la lèvre, donc avec des produits plus mat, mais au contraire, ça c'est mat, mais ça va vraiment venir hydrater aussi. C'est super facile à porter. C'est vraiment, là, moi, je les adore, ces produits-là. Ils sont quand même très dispendieux. Dispendieux. Il me semble que ça se dit mal. En tout cas, ils sont quand même chers quand vous les achetez au format régulier. Mais vraiment, là, je trouve que ces petits mini-là, c'est parfait pour découvrir la ligne. C'est parfait aussi de Saint-Cy. Ils ont des super belles couleurs. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer, surtout si vous voulez avoir un 2 en 1. Ensuite, Bare Minerals. Alors, Bare Minerals, j'ai testé plusieurs produits de cette ligne-là parce que le nouveau fond de teint est sorti. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la couleur que j'ai pris, mais je l'aime pas, mais pas du tout. On dirait que c'est comme quasiment de l'huile que tu vas te mettre dans le visage. Puis le fini est quand même assez, oui, un peu lumineux, mais pas super discret. Donc, à date, là, je ne pas sur leur fond de teint, mais sur leur rouge à lèvres, j'en ai eu plusieurs dans des kits d'échantillons que j'avais commandés. Et je me suis dit que j'allais commander un format régulier parce que je voulais avoir cette couleur-là. Alors, c'est un mauve quand même assez rosé, c'est le Fly Height. Et encore là, c'est vraiment une texture super crémeuse. Ça repulpe aussi les lèvres pour ceux qui trouvent qu'ils ont des petites lèvres. Moi, à toutes les fois que je porte ça, on dirait que je trouve que j'ai des lèvres encore plus charnues. Mais encore plus charnues, quasiment comme si je n'avais des grosses lèvres. Mais en tout cas, bref, vous savez ce que je veux dire. C'est vraiment à ce niveau-là que je trippe, moi, pour ces rouges à lèvres-là. Je trouve que ça vaut le prix quand même s'ils sont plus chers. Puis je dis que des fois, comme là, que c'est pas tout le temps avantageux d'avoir un rouge à lèvres à 30 $. Ben, en tout cas, pour les Bare Minerals, c'est vraiment comparable à ceux de MAC, à mon avis, qui sont dans la texture plus crémeuse, avec un embout plus large. Je ne me rappelle pas là, le nom exact, mais en tout cas, je vous les conseille fortement. Puis c'est vraiment pratique parce que dans la sacoche, ça ne s'ouvre pas à cause de la petite, du petit mécanisme ici que vous avez sur l'embout. Rouge à lèvres aussi que je vais vous parler, c'est ceux-là de Too Faced Milted que j'ai découvert aussi cet automne. Donc, vous voyez un petit peu là, dans quelle teinte je me suis présentement. Alors, je l'avais essayé dans la teinte de nude, là, je l'ai ici justement, parce que je voulais faire des looks vraiment plus discrets. Et je me suis laissée tenter aussi par finalement le kit de Noël, le petit kit
avec les plus petits formats, mais plusieurs couleurs. Et je tripe vraiment, vraiment, vraiment sur ces rouges à lèvres-là. C'est des rouges à lèvres longue tenue. C'est souvent FMA. Il y a quelques nuances qui sont un petit peu plus glacées, mais si on parle de celui-là, c'est vraiment un FMA. Celui-là est un petit peu plus glacé. Et il n'est pas disponible en tout cas au Sephora Québec au niveau de la nuance, donc j'ai dû le commander sur Internet. Et regardez, moi, ça la couleur, en tout cas pour ceux qui vont aimer le mauve comme moi. C'est un mauve qui est un petit peu plus foncé, mais sur les lèvres, ça fait vraiment un effet wow, ça fait pas trop mauve, mais ça fait pas non plus trop rose, c'est vraiment entre les deux. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la couleur figue. Et c'est vraiment, pour moi, un must pour cet automne. J'ai celui-là qui est plus mauve, plus violet. Par contre, je trouve que la couleur est beaucoup trop froide, même si j'aime ça porter des couleurs froides. Mais pour l'instant, en tout cas, pour l'automne, cette couleur-là, c'est parfait pour moi. Dernier produit que je vais vous parler, c'est dans Maybelline, c'est un rouge à lèvres aussi. Alors moi, les rouges à lèvres de Maybelline, j'ai pas tant trippé dessus. Je m'en suis acheté là, quand les Vivides ont sorti puis tout. Sauf que je trippais pas tant que ça sur voyons, la texture. Et quand je magasinais des nudes, ceux-là est en spécial, donc c'est dans la ligne nude. Et la couleur que j'ai, c'est le 920, le Nude List. Et j'ai été agréablement surprise. Quand je veux avoir quelque chose de vraiment pas beaucoup de reflets, qui ne va pas effacer ma lèvre, mais qui va juste venir donner une belle couleur, je vais utiliser ce rouge à lèvres-là. Et comme je disais, ils sont vraiment, vraiment crémeux. Ce que j'apprécie beaucoup parce que c'était pas le cas quand je testais des rouges à lèvres de Maybelline. Et regardez-moi la teinte, comment c'est super beau. Moi, j'aime plus les nudes qui tirent sur le rose que sur le beige. Donc, pour moi, je trouve que c'est parfait. Ça va avec mon teint. Puis quand je fais un combo avec ce crayon-là, c'est vraiment génial, sérieusement. Là. Je vous le recommande fortement si vous ne voulez pas aller dans des rouges à lèvres qui sont peut-être plus chers pour vous, de les essayer dans les nudes de Maybelline. Donc, c'est tout pour mes favoris. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère vous retrouver bientôt. Je ne vous garantis pas que je vais en faire là, régulièrement parce que aujourd'hui j'avais le temps, ça me tentait, puis j'avais des produits à vous parler. Mais je vous souhaite quand même une super belle journée. Puis merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Bye!